y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur ma nouvelle monture, donc la ZWO AM5, que vous pouvez voir derrière moi. Et j'ai nommé cette vidéo le futur de l'astrophotographie, car c'est un nouveau type de monture, qui sont des montures Harmonic Drive, qui ajoutent pas mal d'avantages par rapport aux montures équatoriales classiques comme on connaît. Et sous cette vidéo, j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui me disaient que cette technologie n'était pas le futur de l'astrophotographie et que pour eux, le futur de l'astrophotographie, c'était le Stellina. Alors Stellina, on va en reparler juste après. Ça pourrait être Stellina, ça pourrait être Telescope, enfin bref, tout ce type de télescope un peu plus automatisé. On va en reparler. Mais en tout cas, dans cette vidéo, enfin ce podcast plus exactement, je mets quand même une vidéo parce que maintenant sur YouTube, il y a des podcasts, mais c'est quand même mieux pour YouTube de mettre une vidéo. Enfin bref, voilà. Et du coup, dans ce podcast, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça et pourquoi, pour moi, tout ce qui est Stellina, EVscope et autres, ce n'est pas le futur de l'astrophotographie. Déjà, qu'est-ce que le Stellina? Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. C'est vraiment un télescope complètement automatisé. C'est-à-dire que vous le prenez, d'ailleurs, ça a une forme vraiment particulière, ça n'a rien à voir avec le setup que j'ai là derrière moi. Vous le prenez, vous le posez, grosso modo, vous appuyez sur un bouton, il fait tout seul, il fait sa mise en station, il prend ses photos, enfin bref. Vraiment, c'est du télescope grand public, on va dire. Donc il y a Stellina, c'est un type de télescope. Il y a l'EVscope aussi qui est fait par une entreprise. C'est les 2 plus utilisés. Nous, dans l'académie, on a pas mal de personnes qui ont l'EVscope. Donc voilà. Ce type de matériel, ça n'a absolument aucun rapport avec un setup astrophoto classique, on va dire, comme j'ai moi derrière. Heu, déjà visuellement, ça ressemble pas du tout et dans la manière de pratiquer l'astrophoto, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Quand on fait l'astrophoto classiquement comme j'en fais par exemple, on fait tout soi-même. C'est-à-dire qu'on va choisir le matériel. Là, j'ai choisi le trépied, j'ai choisi la monture, j'ai choisi la lunette, la caméra, chaque accessoire, et cetera. J'ai tout branché. On fait toute l'installation, tous les réglages. On prend nos photos vraiment comme on a envie de les prendre exactement. On fait le traitement, et cetera. Donc on est vraiment sur quelque chose où c'est nous, c'est un peu comme de l'artisanat en quelque sorte, contre quelque chose où simplement on le pose et on a presque rien à faire, voire même plus rien à faire en fait. Et pour moi, c'est 2 pratiques qui sont complètement différentes. On ne peut pas, pour moi, les mettre dans le même panier et on ne peut pas les comparer en fait. Et de mon point de vue, ce n'est pas parce que maintenant ces technologies sont apparues, Stellina, et cetera, que ça va remplacer la manière dont on fait de l'astrophoto avec des setups comme ça. Pas du tout, au contraire. Ça, je vais en reparler dans la prochaine newsletter que j'envoie mercredi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, tous les mercredis, j'envoie une newsletter avec des infos sur l'astrophoto. Et là, mercredi, ce sera justement sur des nouvelles technologies vraiment super, super cool, mais qui sont pas du côté extrême, on n'a plus rien à faire, mais plus sur un setup comme ça et justement qui nous permet justement d'améliorer, le setup. Donc là, je vous ai parlé de la monture récemment. Il y a une nouvelle technologie au niveau de la lunette qui est bien, bien cool et au niveau de la caméra aussi, ils font des nouveaux trucs bien sympas. Donc, voilà, si vous voulez recevoir ça, je vous mets le lien dans la description pour aller vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit. Donc pourquoi je préfère un setup comme ça plutôt que prendre un Stellina? Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour moi, c'est la différence entre faire et avoir. Avec un Stellina, alors je vais juste dire Stellina à chaque fois, mais vous avez compris que ça englobe tout ce type de télescope, on va avoir une astrophoto. Vous allez lui demander d'aller shooter, je sais pas, une 27 et il va vous shooter en temps réel l'image, vous allez avoir votre photo. Avec un setup comme ça, vous aurez votre photo à la fin, mais surtout, vous allez faire votre photo. Et comme je disais juste avant, c'est la différence un peu entre le côté artisan, le côté je fais moi-même le truc, que le côté je veux simplement une photo.
Parce que si simplement vous voulez une photo, vous pouvez vous dire, et c'est une réflexion que j'entends souvent, bah ça sert à rien. Hubble, il en fait des très belles. Le James Webb maintenant fait des superbes astrophotos. Donc je vais sur Google, je tape la photo et bam, je vois une superbe photo que moi je serais incapable de faire puisque je n'ai pas un télescope aussi performant et je me trouve sur Terre. Et le Stellina, ça se rapproche. Alors c'est quand même vous qui le faites, c'est du temps réel. Donc voilà, c'est un peu entre les deux. Mais dans ma pratique, et je suis pas la seule parce qu'on en discute très fréquemment avec les membres de l'académie, heu, c'est vraiment c'est le processus en fait qui est intéressant. Oui, on veut avoir des belles photos et c'est super cool d'avoir ces photos, mais le plus passionnant, c'est de faire la photo, c'est pas de la voir. C'est de configurer soi-même son matériel comme on veut, d'avoir le cadre qu'on veut, de faire ressortir les couleurs qu'on veut. Enfin, vraiment, c'est voilà, le plaisir de faire et on peut un peu comparer ça, comme je disais, à l'artisanat, par exemple. Heu, c'est pareil dans tous les domaines. Dans la photo, admettons, maintenant, il y a des photos tout vous trouvez n'importe quelle photo sur internet. Par exemple, vous voulez une photo de coucher de soleil, vous allez sur Google, vous tapez coucher de soleil, vous allez avoir des trucs magnifiques. Ça va pas vous empêcher de sortir votre smartphone ou votre réflexe, hybride ou peu importe, et de prendre une photo du coucher du soleil que vous êtes en train de regarder. Ça peut être aussi la différence dans l'artisanat. Par exemple, soit vous achetez vos meubles, soit vous les faites. Donc la majorité des gens ne sont pas intéressés à faire leurs meubles. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste, on va chez Ikea, on achète le meuble, bam, c'est bon. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui sont passionnées par le fait de créer le meuble. Et c'est ça dans tous les domaines. Le jardinage, soit vous allez acheter vos légumes, soit vous faites votre propre jardin et il y a un énorme plaisir à le faire soi-même et à récolter, bah, sa propre récolte. Pour l'astrophoto, quand vous faites vos photos, la photo à la fin, vous en êtes super fiers, peu importe le résultat. Même nos premières photos qui sont complètement pourries, ça n'a rien à voir avec les photos qu'on trouve sur internet, mais on est super content. Et en fait, c'est ça, c'est le plaisir de faire le truc, pas d'avoir le résultat, même si le résultat, c'est chouette aussi. Donc voilà, et tout ça pour dire que euh, il y aura, selon moi, toujours une catégorie d'astrophotographes qui ne sont pas intéressés par l'Ostélina. C'est mon cas. Je regarde ça et je suis pas complètement contre non plus. Je trouve que c'est génial ce qu'on est capable de faire. Et des échanges que j'ai pu avoir avec plusieurs membres donc qu'on connaît, qui ont le Vescope, je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont pris, notamment pour des moments de partage avec leur famille, les petits-enfants, et cetera. C'est super, ils passent des super moments et ils regrettent pas le Vescope. Ça n'empêche pas qu'à côté de ça, ils ont un setup vraiment pour pratiquer, un Dobson pour observer ou un setup plus évolué pour faire de l'astrophoto. Donc voilà, dans mon cas, je suis très contente avec mon setup pour faire de l'astrophoto. Tout ce qui est Stelina et cetera, ça ne m'intéresse pas plus que ça à tester et cetera. Je pense que ça peut être cool et encore une fois, j'ai vraiment rien contre. Mais en gros, ça va être la différence. Pour moi, c'est 2 catégories vraiment séparées. On a les curieux de l'astronomie, où on s'est toujours un petit peu intéressé et du coup, on trouve ça génial, mais juste on n'a pas envie de s'embêter avec la technique. On n'a pas envie d'apprendre à vraiment faire soi-même et dans ce cas, bah, super, ça répond à un besoin, donc c'est top. Mais il reste quand même une partie qui est probablement pas la majorité, mais qui, je trouve, quand même, a une partie, assez importante et surtout avec les nouvelles technologies de ces dernières années. Ça, c'est pareil, j'en parle dans le mail de mercredi, ouais. Et ben, l'astrophoto fait soi-même, on va dire, façon artisanale, devient de plus en plus accessible sans tomber dans j'appuie sur un bouton et je ne fais plus rien. J'exagère un peu pour certains télescopes, notamment le Vescope, c'est pas juste j'appuie sur un bouton. Mais voilà, c'est pour schématiser le truc. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a un setup comme ça va demander plus de galères et la satisfaction de l'utiliser va peut-être pas être présente tout de suite. Contrairement à un Stellina, par exemple,
Là, ça, ce setup-là, on s'éclate vraiment, enfin en tout cas c'était mon cas, au moment où on le maîtrise vraiment, où on comprend vraiment ce quand on fait. Au début, c'est des galères et au début, des fois, c'est vraiment frustrant. Mais franchement, quand on arrive à surmonter cet obstacle-là, après, c'est génial. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de galère, il y a toujours des trucs à améliorer. Mais voilà, encore une fois, c'est la différence entre un jardinier qui maîtrise son domaine ou un menuisier qui maîtrise son domaine et vraiment qui s'éclate dans ce qu'il fait. Autre différence aussi entre Stellina et setup astrophoto, c'est que avec un setup comme ça, ou voilà, avec une lunette, un Newton, un casque, peu importe, on ne va pas avoir deux photos pareilles. Alors qu'avec le Stellina, finalement, il y a pas, il y a moins le côté artisanat et il y a aussi moins le côté artistique. Là, on peut vraiment modeler, enfin fabriquer son image comme on veut. Et ça, c'est, bah, pour moi, le côté artistique est hyper important. Et vraiment, comme je disais, il n'y a pas deux photos pareilles. On shoot chacun avec un setup différent. Déjà, on va obtenir deux photos complètement différentes. Et même par rapport au traitement, etc., on peut traiter la même photo, on n'aura pas le même résultat. Donc ça, c'est super intéressant aussi, je trouve. C'est que voilà, vous n'êtes pas juste là à aller chercher des photos ou simplement à faire le truc, à cliquer sur un bouton et la photo apparaît. Vraiment, c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui choisissez comment vous voulez que votre photo apparaisse. Et ça, plus il y a de paramètres différents dans la création de la photo, plus vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez et plus votre photo va être unique. Contrairement à quand on réduit énormément le nombre de paramètres à faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé la caméra, pas à choisir le matériel, pas à faire de traitement ni rien, bah dans ce cas-là, vous allez un petit peu avoir les mêmes photos que tout le monde. Et en tout cas pour moi, c'est moins intéressant. Autre truc, sinon, euh, c'est que le Stellina, etc., fait des trucs cool, mais c'est clairement pas au niveau de ce qu'on peut faire avec un setup astrophoto et quand on maîtrise le truc. Clairement, pour l'instant, il n'y a pas photo, c'est pas au niveau. C'est les débuts, je ne doute pas que ça va s'améliorer évidemment, mais en tout cas, clairement, si vous prenez un setup vraiment complet, vraiment personnalisé, et vous apprenez à l'utiliser, vous aurez des résultats bien, bien meilleurs qu'avec un Stellina ou autre. Voilà en gros les principaux points qui font que je suis pas d'accord avec le fait que le Stellina c'est le futur de l'astrophoto. C'est une partie du futur, c'est une partie, c'est pour une partie de la population, une partie des personnes. Et c'est des personnes qui de toute façon n'auraient peut-être pas été suffisamment passionnées, suffisamment intéressées pour vraiment prendre un setup comme ça, ou alors peut-être ils auraient quand même voulu, mais que finalement ils voulaient plus le résultat que de faire le truc, donc ça n'aurait peut-être pas duré. Donc, euh, donc voilà. Et la manière dont je le vois, moi, en fait, c'est je vois un spectre avec d'un côté l'astrophoto comme on le faisait, je sais pas, il y a 10 ans vraiment, ou même moins que ça. Notamment, je pense au fait d'avoir un ordinateur branché et devoir être dessus, d'utiliser plusieurs logiciels différents avec des interfaces dégueulasses. Enfin voilà, il y a quelques années, de la manière dont on faisait de l'astrophoto. À l'autre bout du spectre, il y a Stellina, Erescope, etc. Et entre les deux, bah, il y a notre setup à nous et par contre des ajouts qui vont nous simplifier la vie. Je pense à Lazier, je pense à la monture Harmonic Drive, je pense à d'autres technologies par-ci par-là justement qui se trouvent un peu entre les deux. Et cet entre-deux, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Lazier, mais pour moi c'est l'idéal en fait, niveau complexité, parce qu'à la fois j'ai vraiment la sensation de c'est moi qui ai le contrôle sur chaque élément, je choisis tout, c'est moi qui fais les réglages, si ça foire quelque part, c'est ma faute, et en même temps si ça réussit, bah c'est moi quoi qui l'ai fait. Et en même temps, pas non plus, voilà, des tas de galères, de devoir rester dehors pendant des heures, ne pas avoir de vie parce qu'on doit faire des nuits blanches, et cetera. C'est mon point de vue. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que chacun va pouvoir trouver ce qui lui convient sur ce spectre.
que ce soit tout au bout de l'automatisé, de je veux rien faire, de je veux vraiment le plus complexe possible, ou je veux un entre-deux. Chacun peut y trouver son compte. Donc ça, c'est super, super cool. Comme je disais, si jamais vous êtes comme moi, vous êtes pas trop Stellina, vous êtes plus setup comme ça, il y a vraiment des nouvelles technos là ces dernières semaines, même ces derniers jours, notamment ZWO qui ont ressorti beaucoup de matériel, on en reparlera. On a aussi d'autres marques qui ont sorti des technos vraiment, vraiment cool. Je pense télescope modulable, une caméra à 2 capteurs, des accessoires bien pratiques. Enfin, encore une fois, j'en reparle plus dans la newsletter. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez recevoir ça. Et voilà, tout ça, tout ça pour dire que chacun trouve son équilibre en fait d'entre tout ça. Que non, l'astrophotographie n'est pas mort à cause du Stellina, qu'il y aura toujours des astrophotographes. En tout cas, c'est mon point de vue. Et que pour moi, en ce moment, c'est vraiment un super, super moment pour faire de l'astrophoto si vous voulez vous lancer ou si vous venez de démarrer. Voilà, on a un très bon équilibre pour s'amuser, mais sans trop galérer. Et pour résumer tout ça juste avant de finir, selon moi, le Stellina, c'est plus pour les curieux. Et quand je dis curieux, il y a absolument rien, sans aucun jugement de valeur, hein. C'est pas parce que vous préférez le Stellina que vous êtes moins astronome ou quoi que ce soit, vous le faites à votre manière et c'est très bien du moment que ça vous va. Et pour moi, c'est le genre de setup qui est plus pour les passionnés. Voilà. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous situez. Peut-être que vous avez les deux aussi ou que les deux vous intéressent pour des utilisations différentes. Comme je disais, un setup comme ça pour pratiquer soi-même et un setup plus automatisé pour pouvoir partager plus. Parce que c'est vrai que le côté partage est vachement intéressant avec tout ce qui est Stellina, etc. Donc, voilà pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Ça fait longtemps que j'avais pas refait de podcast. J'aimerais en faire plus parce que c'est un format que j'aime vraiment bien, mais je sais pas si ça vous plaît. Donc, dites-moi, au moins on est plus posé, je fais pas de montage. C'est plus donc, voilà, il y a moins d'effets visuels ni rien. Donc voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Et sur ce, eh ben, gardez la tête dans les étoiles. On se retrouve bientôt. Et voilà. Salut.